Hello hello tout le monde. J'ai un nouveau micro. Et alors le suspense c'est, est-ce qu'on va entendre les fuseaux? J'ai terminé l'exercice qu'on avait commencé lors du dernier live. Et là on a un autre exercice qui est une passée tordue. Alors il y a un de mes fuseaux qui a un repère bleu et l'autre pas, simplement parce que l'élastique a lâché. Il n'est pas facile à tendre celui-là. Ça fait un genre de petit grillagé. C'est important de faire toujours cette tension à la fin de chaque ligne pour avoir un beau rendu. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je maîtrise pas encore les nœuds coulants sur le bout des fuseaux. Parfois je les fais à l'envers. Hier et cet après-midi, j'ai fait le tri dans des affaires de dentelle que j'ai récupérées à une ancienne dentelière qui, l'âge faisant, ne peut plus en faire. Et à qui j'ai racheté tout un lot d'occasion. J'ai fait quelques belles découvertes. Elle m'a laissé ses classeurs d'apprentissage. Donc ça c'est super parce que du coup ça me fait plein d'exercices. Et dans les classeurs, il y avait aussi certaines dentelles qu'elle avait faites. Vraiment très très beau. Donc j'ai hâte d'avoir le niveau et de pouvoir vous présenter tout ça. Elle a travaillé de la dentelle noire toute fine. C'est magnifique. Et j'ai reçu 2 livres aussi que j'avais commandés sur Vinted. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire. Des ouvrages dans lesquels me plonger. Par contre, malheureusement, c'est beaucoup de modèles un peu rétro. Mais c'est un peu tout le but aussi. C'est que j'ai envie de réapprendre à faire de la dentelle pour pouvoir par la suite créer mes propres modèles à moi. Peut-être avec une petite touche de pop culture, une touche de modernité, une touche de fantaisie, de magie. Mais bon, il va bien falloir passer par là pour maîtriser toutes les techniques d'abord. Ça, il n'y a pas de raccourci. Et alors, vais-je avoir assez de fil? Parce que les paires passives, donc les passives, c'est celles qui... Le meneur, c'est celui qui fait droite-gauche, droite-gauche. Les passifs sont celles qui restent toutes droites. J'avais préparé les passifs pour les 3 premiers exercices. Donc les 2 du premier live et celui-ci. Pour les meneurs, vu qu'il faut beaucoup de fil, j'avais prévu des meneurs différents. Et donc, si j'arrive à aller au bout de la bande et qu'il me reste pas trop de fil, c'est que mes calculs auront été bons. Ça me fait un beau petit grillage. Et pour le prochain exercice, j'ai de la couleur. 2 lignes brunes et le reste est en blanc. Ce qui devrait normalement être du plus bel effet. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Traditionnellement, effectivement, la dentelle est plutôt blanche ou noire. Ça dépend un peu des styles. Mais dans les versions plus modernes, il y a de l'utilisation de fils de couleur, de fils métallisés même. Et d'ajout de perles. Ça, j'en ai déjà acheté quelques-unes. J'ai envie de tester bientôt. On les insère avec un mini crochet. Alors, est-ce qu'on sait zoomer encore un peu? Avec le zoom, on arrive à suivre? Ah bah oui, là du coup, avec le zoom, surtout en grand écran. Alors j'espère du coup que ce nouveau micro et que la musique des fuseaux qui s'entrechoquent vous plaît. Du coup, si vous arrivez à suivre le pattern, vous allez bientôt pouvoir me dire si je fais des erreurs. Ou si j'oublie de croiser. Et là par exemple, il fallait croiser 2 fois en bout de ligne. Mais si vous arrivez à suivre, c'est que je vais pas assez vite encore. Ouais, c'est normal. Faut que ça revienne, Faut que ça revienne les gestes. Alors juste pour que vous ayez une idée, parce qu'on zoome, mais du coup on se rend pas compte de ce qui a été fait. Bon voilà, on a quand même déjà tout ça qui a été fait depuis le début, donc c'est quand même pas mal. En fait ici on fait beaucoup de torsions en plus, ce qui donne cet effet grillagé. Et l'exercice d'après justement ça va de ne pas faire ces torsions et même de retirer une des torsions. J'aurais tendance à dire que ça ira plus vite, mais on verra. Alors je parle et je suis distraite, comme ça. Est-ce qu'on retenterait pas un petit coup de zoom? On fait joujou avec le nouveau jouet. Et là, normalement, vous voyez bien même les fils.
Voilà, les fuseaux vont disparaître. Vous ne les verrez plus. Hello, hello Antos. Bonsoir, je trouve. Pur hasard, effectivement, pur hasard. Merci pour tes gentils mots et tes encouragements. Et oui, voilà. J'ai décidé de me remettre à la dentelle. Parce qu'en fait, j'en ai fait étant enfant. De mes 8 à 10 ans, j'en ai fait. Et j'ai eu envie de m'y remettre. Alors devenir la meilleure, bon, pas. C'était pour la boutade avec Pokémon. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de réapprendre. D'avoir au moins le même niveau que j'avais à l'époque. Et après continuer pour peut-être pouvoir faire mes propres modèles. Et voilà. J'ai fini cet exercice-là. Voilà, c'est la partie un peu moins intéressante. C'est celle où je fais les nœuds. Et on va le détacher. Et puis après, j'ai un deuxième exercice à proposer pour aujourd'hui. C'est parce que je fais des exercices, mais normalement, pour chaque ouvrage, on commence avec des nouvelles paires. On démarre pas avec des nœuds au bout. Parce que c'est pas très joli. Par contre, on est forcé d'avoir des nœuds à la fin. Et maintenant, on coupe. On va retirer tout ça. Voilà. Je vous le mets sur un fond uni, comme ça on voit mieux les détails. Ça c'était l'exercice du dernier live et celui-là. Donc on va venir rajouter celui-là ici. Alors c'est là où j'ai deux paires, celle-là et une autre que je vais mettre à l'extérieur, qui sont d'une autre couleur et qui du coup devraient faire un rendu un peu différent. Je les prépare d'avance parce que mesurer le fil, couper, bobiner, c'est pas le plus intéressant. Même si pourquoi pas, à l'occasion, je pourrais le faire en live aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est des fuseaux différents. En fait, il existe énormément de fuseaux différents. Bon, je vais revoir un peu la longueur de mes fuseaux parce que là, c'est n'importe quoi. Alors, vous avez dit, ça va aller beaucoup plus vite. C'est un point qui est beaucoup plus aéré. Mais par exemple, sur ceux-ci, il y a une petite gorge que ceux-là n'ont pas. Donc là, je suis censée faire le tour 2 fois. Un double nœud coulant. Ici, un seul est censé être suffisant. Mais là, quelques-uns qui glissent. L'exercice d'avant, il y a ce qu'on appelle une paire de meneurs. C'est toujours la même paire de meneurs qui va de droite à gauche. Ici, non. Du coup, on pourrait s'y perdre. Ouais, mes effets de couleur, je pensais que ça se verrait un peu plus. Mais finalement, ça se voit pas tant que ça. Ah, ça avance nettement plus vite que le précédent. Hein. Il m'avait fallu 1 heure pour faire le précédent. Du coup, il va falloir que je prépare un nouvel exercice pour la semaine prochaine. J'aimerais bien commencer par faire un petit ouvrage. Parce que là, avec les points de base, il y a déjà moyen de faire 2-3 petites choses. En gros, au lieu d'avoir ceci sous la forme d'une bande, ça prend la forme d'un cœur, d'une cloche, d'un bonhomme. Et du coup, ça fait déjà une petite création, quoi. En fait, là, visuellement, j'ai l'impression que j'ai pas fait d'erreur, mais je crains au moment où je vais enlever les épingles tout à l'heure, parce que j'ai l'impression de temps en temps, je suis censée rajouter une torsion avant de mettre l'aiguille, et je suis pas sûre de l'avoir faite à tous les coups, donc ce sera la surprise. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire tous les petits nœuds, s'assurer que tout ça tient la route. J'espère que ça vous aura plu, que l'ajout du bruit des fuseaux vous aura été doux aux oreilles. Je vais faire comme tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Les deux couleurs, c'est pas tout à fait l'effet que j'espérais, mais sur la fin, par exemple, ça peut mieux faire. Mais voilà, pas trop mal réussi. Le classeur, où je mets les différents galons. Mercredi, on a fait ceci et ceci. En fait, c'est le même point d'ailleurs. Simplement, ici, on rajoute des torsions là et là pour resserrer, ou au contraire, au milieu, pour séparer. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, avec toutes les torsions pour avoir un effet grillagé. Et là, celui-ci. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.